Bonjour, je m'appelle Laura Maria Caldarone et voici The Long Haul, une online series de Zero COVID Alliance sur le COVID long COVID. Avec nous de France, on a Mathieu Lestage. Tu es ici parce que tu as COVID long COVID. Tu faisais part aussi de l'association française de COVID long en France. Et de ce que j'ai compris, mais je voudrais bien en savoir plus, tu parles avec les gens qui ont COVID long. Oui, ouais, Donc, ouais. c'est après que tu nous racontes un peu de cette association et ce que tu fais, etc., j'aimerais bien savoir, c'est laquelle la question qui te demande? La première chose qu'on nous demande, c'est savoir si d'autres personnes sont comme eux. En fait, l'association, au début, elle a été créée par des malades en fait, qui se sont tournés vers leur médecin, puisque dans la logique des choses, quand on est malade, on va voir son médecin. Et le médecin dit, ben oui, vous prenez tel médicament, vous faites ça, et vous serez guéri. Ou il y aura une période de rémission de 2 ou 3 semaines, et après, ça ira mieux. Sauf que là, en fait, malheureusement, les gens qui étaient malades se sont retrouvés face à des médecins qui ne savaient pas leur répondre. Les réseaux sociaux se sont mis en route et des groupes se sont formés avec des malades qui se sont regroupés pour ne pas se sentir seuls et pour se donner des astuces. Malheureusement, ça n'a pas de valeur médicale, mais savoir si l'un tremblait, si l'autre a commencé à avoir des problèmes auditifs ou des problèmes cutanés ou des problèmes de cœur. Enfin, il y a aujourd'hui 200 symptômes qui ont été recensés. Pour pouvoir être entendu, certains malades des réseaux sociaux ont constitué l'association après J20, Covid long, pour en fait pouvoir avoir une voix plus forte et pouvoir communiquer avec un conseil scientifique, avec des médecins, pour appuyer les symptômes, les différents symptômes que pouvaient avoir les malades. Et de ces deux entités, donc l'association, le conseil scientifique, on a pu se mettre en relation avec le gouvernement. Parce qu'en fait, un des premiers points essentiels de l'association, c'est de faire reconnaître au gouvernement que les Covid longs sont nombreux et qu'il faut les prendre en charge et qu'il y ait une reconnaissance du gouvernement et donc des institutions administratives pour que les Covid longs soient pris en charge et qu'ils soient reconnus et donc accompagnés après dans un parcours médical, que ça ne soit pas compliqué comme moi j'ai pu le vivre par exemple. J'habite Orléans, j'ai été obligé d'aller à Paris pour rencontrer des médecins qui comprenaient ce qu'était le Covid long. Donc ça, au niveau de l'association, c'est notre point principal, c'est de faire reconnaître par l'institution gouvernementale et administrative le Covid long. Adultes, mais aussi enfants, parce qu'on n'est pas les seuls, c'est pas que les personnes d'un certain âge qui sont touchées. Malheureusement, les enfants sont touchés aussi, et on essaye de faire reconnaître le Covid long pédiatrique comme une maladie aussi qui existe et qui est bel et bien présente. Le deuxième point, c'est donc des centres coordonnés ou des centres pluridisciplinaires, c'est-à-dire que au lieu d'aller à un endroit pour se faire soigner du cœur, à un autre endroit pour se faire soigner des poumons, on aimerait bien qu'il y ait un service coordonné qui permette soit de regrouper différents services au même endroit, ou qu'un pôle prenne en charge une personne et qu'il la fasse voyager dans les différents services dont le patient a besoin. La troisième chose, c'est la recherche. Parce que malheureusement, pour guérir, il faut qu'on trouve ce qu'on a. Ça, c'est le quatrième point de l'association. On souhaite que la recherche évolue et pour ça, il faut qu'elle soit financée. Dans certains pays, comme les USA, les États-Unis ou l'Angleterre, les gouvernements ont donné de l'argent pour que les recherches soient financées. En France, c'est un peu plus compliqué pour le moment. En fait, ce sont les hôpitaux qui font les recherches qui sont obligés de demander des financements. Ils les ont, mais il faut
mettre des procédures en place pour être subventionnés. Et enfin, le quatrième point, c'est celui qu'on est en train de faire ensemble, Laura, c'est la communication au plus large public. Et là, je te remercie vraiment parce qu'on va passer à un public international et on ne va pas rester seulement en France. Exactement. Non, merci à toi. Et bon, avec ça, je te fais ma dernière question. J'aimerais bien que tu dises aux personnes qui ont compris seulement maintenant qu'ils ont COVID long, ou même des personnes comme toi qui l'ont depuis 10 mois ou plus, qu'est-ce que tu lui dis de faire, de ne pas faire, de penser, de ne pas penser à un message, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que je vais guérir, que je vais aller mieux, que je vais retrouver ma vie et qu'il ne faut pas perdre espoir. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, mais je me le dis tous les jours. Je suis en vie. J'ai eu la chance de ne pas mourir. Donc, je vais retrouver ma vie. Je vais retrouver mes capacités. Et je pense que l'ensemble des personnes qui sont comme moi doivent tenir le coup. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire, mais qu'il faut tenir. Pour ceux qui ne sont pas malades, je ne le souhaite pas du tout, mais alors pas du tout, d'être malade. Qu'ils se protègent au maximum, qu'ils respectent les gestes barrières, les mesures sanitaires. C'est pas pour les embêter, mais c'est pour les maintenir en vie. Oui, exactement. Merci beaucoup, Mathieu, et vraiment bon courage à toi, ta famille. Et moi, je suis aussi optimiste comme toi, et donc je pense que on aura, on saura, on verra quelque chose de positif. Bien sûr, ça reviendra. Après, il faut tenir le coup. Je crois que c'est le maître mot. Dans mes émissions, je termine toujours en disant, et bien sûr, gardez-la. En fait, je parle de pêche et de nature, donc on garde la pêche et on avance. Et donc, on fait comme ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.